La triangulation, c'est pas qu'un mauvais jeu, c'est une vieille habitude qui choisit à ta place. Dans un coin du salon, une présence s'efface. Elle sourit dans l'ombre et compte chaque pas. C'est une chasse silencieuse, un piège qui ne fait pas de bruit. Ça déplace les chaises, les mots, les avis, jusqu'à ce que tu te perdes aussi. C'est une chasse silencieuse qui te vole ta propre voix. Tu parles, mais quelqu'un parle pour toi. Il y a ce troisième jamais vraiment assis, toujours là dans les phrases qu'on prononce à moitié. Un regard qui ne part quand le tien se détourne. Des messages en coulisses qui signent ton alibi. Oh, c'est une chasse silencieuse, un piège qui ne fait pas de bruit. Ça déplace les chaises, les mots, les avis, jusqu'à ce que tu te perdes aussi. C'est une chasse que tu te perdes aussi. C'est une chasse silencieuse qui te vole ta propre voix. Tu parles, mais quelqu'un parle pour toi. Et si on coupait le fil entre ton nom et le mien? Si chacun gardait ses phrases dans le creux de ses mains? Plus de juges invisibles, plus de miroirs truqués. Juste toi, juste moi, et nos fautes à côté. C'est une chasse silencieuse, un piège qui ne fait pas de bruit. Ça déplace les chaises, les mots, les avis, jusqu'à ce que tu te perdes aussi. C'est une chasse silencieuse qui te vole ta propre voix. Tu parles, mais cette fois, tu parles pour toi. Oh oui, la triangulation n'est pas seulement une faille relationnelle. Oh, c'est une chasse silencieuse. Il y a, dans certaines dynamiques, une présence qui observe sans se montrer vraiment. Un regard qui ne parle jamais directement, mais qui agit à travers les autres. Le loup, pas celui de la forêt, celui qui avance masqué dans les liens humains. Il ne mord pas de face, il suggère, il insinue, il glisse des mots dans l'oreille d'un autre, puis regarde le trouble naître à distance. Il ne crée pas le chaos, il l'oriente et la tierce personne devient alors un relais. Parfois inconscient, parfois complice, mais rarement neutre, un mot déformé, un silence interprété. Une comparaison subtile et soudain deux cœurs qui se regardaient avec sincérité commencent à douter. Le loup n'a pas besoin de hurler, il sait que le doute est plus puissant que la peur, car le doute fissure l'âme de l'intérieur. Tu te mets à te demander: pourquoi lui parle-t-il autrement qu'à moi? Qu'a-t-elle dit que je ne sais pas? Est-ce que je suis moins que l'autre? Et pendant que ton esprit cherche, ton cœur, lui, s'éloigne de sa vérité. Mais écoute ceci, profondément. Le loup ne peut entrer que là où une porte est restée ouverte. Une blessure, un manque de confiance, une peur d'être abandonné. Il ne crée pas la faille, il s'y glisse. Alors ce n'est pas seulement le loup qu'il faut voir, c'est la porte. Car tant que tu cherches à comprendre les mouvements extérieurs, tu restes dans la forêt. Mais le jour où tu reviens à ton axe, où tu refuses les paroles indirectes, où tu choisis la vérité en face, où tu ne te compares plus, le loup disparaît. Pas parce qu'il est vaincu, mais parce qu'il n'a plus de prise. L'âme alignée est un territoire sacré. Aucun jeu ne peut y survivre. Alors si tu sens qu'on te parle à travers d'autres, qu'on te compare, qu'on te fait douter par des chemins détournés, ne combats pas, ne poursuis pas, ne te perds pas, regarde. Comprends et retire ton énergie, car ce que tu nourris vit et ce que tu cesses d'alimenter s'éteint. Tu n'es pas une proie, tu es une conscience. Et le loup, face à une conscience éveillée, redevient ce qu'il a toujours été, une illusion qui ne survit que dans l'ombre. Et au milieu de cette scène, là où les fils tirent, où les regards se croisent sans se comprendre, il existe encore un point immobile. Toi, pas celui qui doute, pas celui qui cherche à être choisi, mais celui qui voit.